Donc, on est mardi, il est 19h et je pars du dépôt. Voilà, donc je monte vider en dessus de Rennes, comme bien souvent, et après qu'est-ce qu'il fait le portail qui dit comme ça? Oui, donc je vais vider en dessus de Rennes et après je vais me mettre en coupure pour recharger demain, pour redescendre à côté de Mâcon, comme bien souvent. Et puis voilà. Donc je suis rentré samedi matin, c'est pour ça que je repars aujourd'hui en fait. Normalement on part pas si tard, mais moi le truc c'est que pour éviter de faire garder les filles chez la nounou, j'ai attendu que ma femme rentre du travail pour partir. Ça change rien, mais voilà, c'était plus pratique pour moi et ça m'évitait de payer la nounou. Ça m'évitait de payer la nounou surtout. Ce qui fait ce portail là. Et le portail qui se referme pas, ça c'est putain. Ça, tu perds une demi-heure avec un portail qui ferme pas là. Bon, on va rappeler. Donc là je vais faire le plein de gasoil, bah, déjà si le portail veut bien fermer. Et puis après on est parti direction Rennes quoi. Il veut pas. Putain, ça me casse les pieds tout le temps. Bon, je vous reprends après, je vais aller voir ce qui se passe. Donc on est reparti, là on est entre Bourges et Sancoins sur la nationale. Donc comme vous pouvez l'admirer, mon pare-brise est magnifiquement propre. Je l'ai lavé jeudi matin. Non, vendredi matin, vendredi début d'après-midi. Voilà, donc je suis redescendu la nuit de vendredi à samedi et Vincent était chargé ma remorque. Et tout à l'heure je voulais le laver puis j'ai oublié. Donc on va faire avec, on le lavera en redescendant. Donc voilà, vous êtes nombreux à me dire ouais mais tu attaques lundi soir. Bah oui, je suis rentré samedi matin. Donc forcément. Et nous les lavettes c'est qu'on charge en fait c'est le soir. Donc je vais pas repartir le lundi midi, la marchandise n'est pas dispo. Donc nous la marchandise est dispo à partir de 17h tous les jours. Il y a encore un bon derrière là, et la marchandise est dispo à partir de 17h tous les jours. Donc on charge à 17h. Donc là Vincent a été chargé ma remorque avant et moi je l'ai récupéré au dépôt. Sinon on n'a pas le temps d'aller charger et redescendre. On n'a pas les heures pour puis livrer dans la foulée. C'est pour ça que c'est Vincent qui a été. Là je remonte dans le 35 vidé comme la semaine dernière, comme bien souvent d'ailleurs. Lui il va pas monter parce que rien que les faux plats il arrive pas à monter. Hein. Je sais que la côte là il va pas monter. Voilà. J'ai bien les recharger aussi moi. « 430, forcément il va pas monter. Et derrière il y a un Scania qui va pousser au cul et qui aura pas le temps de doubler, mais vu que c'est un frigo, il sait qu'il peut doubler juste après. Ah, je pensais qu'il allait doubler quand même, mais non. Il aurait eu le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas parti avant. Et en même temps, moi mon job est fait la semaine dernière, hein, j'ai fait largement mes heures et là ce vendredi mes heures seront faites quoi. Là je fais 2 tours. Donc petit rappel, ça fait 3 semaines que je fais 3 tours par semaine. Et c'est pour ça que cette semaine j'ai une semaine plus cool quoi. Je pars pas le lundi, le dimanche soir. Encore heureux que de temps en temps on arrive à avoir des semaines un peu plus cool que les autres. Mais bon voilà. Sur Insta il y en a beaucoup qui me mettent ouais tu pars que maintenant. Mais en fait je pense qu'ils n'avaient pas réagi que j'étais rentré samedi quoi. Moi samedi je suis rentré au dépôt, c'était je sais même plus quelle heure d'ailleurs. Enfin bref. En plus ça a merdé samedi matin pour vider donc
Mais bon, c'est pas grave. Cette semaine, on fait 2 tours. Et après, vacances pour 3 semaines. Donc ça va faire du bien. Et le Scania, il connaît, donc il sait qu'il peut doubler. Non, c'est pas bien. T'as plus de 90 sur la nationale. C'est interdit par la loi. Normalement, c'est 80. Oui, je sais, les gens. Chacun sa merde. C'est pas vous qui payez les PV, on va dire. Puis voilà. Donc il y a un magnifique coucher de soleil. Allez. Donc voilà, l'avantage de rouler de nuit, c'est quand tu arrives à Rennes, il n'y a personne. Non, franchement, c'est un des gros avantages de rouler de nuit, c'est que t'es pas embêté, quoi. Par là pour t'insérer, quoi, forcément il arrive 3 camions, quoi. Mais sinon, c'est quand même vachement plus tranquille, quoi. Là, il est 3h30 et je suis à aller 20 minutes de mon client là. Pour aller vider. Alors je sais pas s'il y a toujours une déviation. Parce que la nuit de jeudi à vendredi, il y avait une déviation là. Un peu plus loin là, je sais pas si elle y est toujours ou pas. Saint-Nazaire. Non, à mon avis, il n'y a plus de déviation. Non, non, il n'y a plus de déviation. Parce que là, l'autre jour, c'était fermé carrément. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être refait un bout d'enrobé, juste un petit morceau, j'en sais rien. Ah non, je vois ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé les herbes à droite là. Tout un tas d'herbes, ils ont tout nettoyé à mon avis. Bon bah allez, il me reste un quart d'heure pour aller chez mon client, je vous reprendrai une fois là-bas. Donc là il est 4h40 et je repars de ma livraison. Donc, vous pouvez admirer mon magnifique pare-brise encore une fois. Donc voilà, je viens de livrer, puis c'était bien quand je suis arrivé, c'était 4h 40 minutes pour me vider. En même temps j'ai pas fait trop attention parce que j'étais boire un café. Et cette GoPro qui s'éteint toutes les 2 secondes. Donc j'étais en train de dire que j'étais en train de boire un café, donc je sais même pas s'ils ont combien de temps ils ont mis exactement à me vider quoi.
Et maintenant on est reparti pour aller se mettre en place pour recharger demain. Donc là je suis à une trentaine de minutes normalement. Et puis voilà, puis on va aller faire dodo, ça va faire du bien. Parce que je suis levé depuis 7h30 hier en fait. Parce que j'ai beau partir tard, je me suis levé tôt quand même. Aïe. Putain, ça se coûte des bons coups là. Et puis voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à aller là-bas. Une coupure. Et on recharge en fin d'après-midi demain. J'allais dire tout ça s'il m'ouvre le portail, mais si c'est bon, il m'a ouvert. C'est une fois ils étaient en réunion et j'ai attendu 30 minutes au portail là, ici. 30 minutes, tout le monde en réunion. Alors, il y en a qui attendaient pour sortir, il y en a qui attendaient pour sortir comme moi, et il y en a qui attendaient pour rentrer. Je sais pas, il y a des fois tu te demandes si les gens y réfléchissent quoi. Il y a des camions toutes les 5 minutes, mais non, on part en réunion une demi-heure. Puis voilà. Ça va faire du bien, aller prendre une bonne douche et aller se coucher. Peut-être c'est des trucs boss de ouf là. Bon allez, je vous reprends plus tard. Quelle tête fut volée au musée d'anatomie de Paris en 1954? C'est pas la tête d'Henri IV? La tête d'Henri IV? Non. Il n'y avait pas une tête d'un roi qu'on a ensuite. Oui. Si, c'était C'est les Richelieu, c'est les représentants. Ah oui, d'accord. Là, ça serait, c'est pas Descartes, non? C'est pas le crâne de Descartes? Le crâne de Descartes enfant, alors. Est-ce que... Et Voltaire, ce n'est pas une grosse tête, non? Ah, c'était pas une grosse tête. Non, mais attendez, elle a été tournée en 1954, mais on volait pas. Volée en Mais elle est payée depuis quelle année? Ah ben il y était peut-être depuis les années 1918-1920. C'était un politique? Un politique? Non. Un héros de la guerre 14-18. Mais je l'ai vu quand on guillotine quelqu'un, ça bouge encore ou pas là? Oui, pendant quelques secondes apparemment. Ah oui? Il y a eu des tests qui ont été faits malheureusement sur des condamnés et ils ont la conscience encore entre 5 et 10 secondes. Ah, donc, mais tu vois que. Oui, ils se disent, ah, il me manque quelque chose. Mais tu vois, ils peuvent pas parler. Vous savez, il y a eu des expériences qui ont été menées par des exécuteurs qui demandaient aux condamnés de cligner des yeux et malheureusement à chaque fois ça marche. Ah oui, c'est pour ça que Mitterrand fait ça, c'est moi j'avais peur. Il avait peur de condamner à mort. Non, alors là, c'est pas quelqu'un qui a été guillotiné. Bon, l'avantage c'est que je vais aller tirer les rideaux, il fera encore nuit aujourd'hui. Hein. Parce que là je suis allé à un quart d'heure. Quand tu tires les rideaux qu'il fait jour, ça te fout le moral à zéro je trouve. Moi. Là je viens de quitter la N12. Et là on prend la N112, non, je crois que c'est ça, non? La N 1012. C'est tellement appréciable quand ça roule bien comme ça à cette heure-là. Là. Surtout à Rennes, il y a des heures où il ne faut pas passer là. Pas comme toutes les grandes villes en même temps.
bizarre quand tu reposes la remorque de Cyril, du coup t'as l'impression que tu vois plus la remorque derrière. Lui au début ça te choque parce qu'il y a trop de lumière dedans dans les rétros. Puis du coup maintenant bah, ça te fait bizarre parce qu'il n'y a plus que les deux feux de gabarit derrière quoi. Bon allez, je prendrai plus tard. Donc là il est 19. Voilà, ça va mieux. Il est 20h40 et je m'en vais d'où j'ai chargé en fait. Donc toujours il est arrivé vers 20h, le temps de transférer d'une remorque à l'autre, de faire des papiers, puis là je suis parti et donc je vis comme d'habitude dans le 01, côté Mâcon plus. Voilà, plus du côté de Mâcon. Et après je vais me mettre en coupure pour recharger comme d'habitude. Comme la semaine dernière, la semaine d'avant, et puis la semaine d'avant. Mais voilà, donc là j'ai fait 14 heures de coupure, un truc dans le genre. Ouais, 14 heures de coupure, 14h30 de coupure. Donc les coupures sont bonnes, mais bon, au bout d'un moment, c'est mon forfait internet qui n'a pas aimé. Déjà que d'habitude, il prend une grosse claque, mais alors là, parce que j'oublie, j'envoie toutes mes vidéos par le téléphone portable. Parce que c'est plus rapide que par la connexion internet de la maison. Qui est une connexion de merde. D'ailleurs, si quelqu'un a une technique pour ça, je suis preneur. Puis voilà, donc là on est à direction déjà je vais essayer d'aller boire le café avec Cyril, parce que Cyril lui est revenu de vacances, donc lui il va monter. On va essayer de boire le café ensemble, vu qu'on s'est pas revu. Bon, pas essayer, on va boire le café ensemble. Et puis après on continuera, faut que je passe au dépôt, mettre un coup de jet sur mon pare-brise parce que je vois plus rien à travers. Et puis après on ira vider ça tranquillement et après on ira se mettre en coupure pour demain quoi, pour remonter encore une fois. Donc là pour ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai la remorque à Farid, la Lamberret à Farid. Pour faire un petit truc, moi c'est également ma remorque préférée en frigo qu'on a chez nous. Je trouve qu'elle va super bien rouler, qu'elle est super, déjà elle est vachement mieux finie que celle de Cyril et elle n'a pas le groupe froid derrière, donc elle n'est pas en mi-température, donc on n'est pas emmerdé pour passer des palettes. Et lui il a 2,70 m de hauteur, donc on n'est vraiment pas emmerdé, tu peux monter des palettes vachement hautes. Et je trouve que c'est la mieux finie. Je vous avais fait une vidéo l'autre fois où je vous l'ai fait voir déjà. Donc, si j'y pense, je la mettrai quelque part. Et si j'y pense pas, elle est dans ma liste de vidéos. Puis voilà, bon après, ouais, c'est la mieux finie qu'on a chez nous. Moi perso, j'aime bien quoi. Bon après, c'est sûr qu'on a des chrones neuves aussi. Les chrones neuves, elles sont belles, hein, faut pas. On m'a choisi entre celle de Cyril et celle-là, j'aime bien celle-là. Puis voilà. Donc là, on est reparti. Je vais couper. Je pense que je vais tomber sur Cyril à Val de Cher. Donc à Val de Cher, je vais y être dans 3 heures. Donc là, je vais y être autour de minuit, quoi, en gros. Ouais, vers minuit, minuit et demi, je serai à Val de Cher. Donc comme ça, on pourra boire le café avec Cyril. Donc d'ailleurs, il faudrait que je l'appelle pour savoir où il en est. Ça serait parfait. Allez, je l'appelle. Voilà, 2 gamins qui traversent l'autoroute. C'est super malin. Hein. En plus, ils te font signe, ils sont contents d'eux, mais bon. Donc là, on est à Angers, tranchée couverte. Hein. Voilà. Les gamins ils traversent la 11 quand même, hein. Ils ont pas peur, hein. Franchement. Je sais bien qu'il y en a pour tout faire, mais bon.
C'est baisé tout seul le con. Le roi de la marche arrière. Là, c'est que tu bronzes gratos, ça coup. Ça, on voit absolument rien tellement c'est clair. Donc là, il est 6h40 du matin et je viens de vider. Et là, je vais me mettre ici. Je vais aller pour décrocher ma remorque pour qu'il me la recharge. Qui me la recharge là pendant que je coupe en fait 9h. Alors pourquoi je décroche? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'être secoué. Il y en a qui m'ont posé la question. Et en fait on décroche tout simplement pour pas être secoué parce qu'ils rentrent une palette. Après sur une demi-heure ça en met une, ils en remettent une, après ils en enlèvent, enfin bref. Et ils rentrent au phénoïque dedans. Donc quand tu dors, je peux dire que ça se coupe des bons coups. Donc du coup pour pas être secoué comme un pantin, bon, on décroche et puis en plus on va couper. On se met en retrait dans la cour, hein, donc on se met où il n'y a personne qui passe. Et comme ça on n'a pas de bruit et en plus on peut se tourner comme on veut pour ne pas avoir la cabine au soleil quoi. Parce que si t'as la cabine en plein soleil pour la refroidir, même avec la clim de nuit, c'est pas fait pour. Pas fait pour. Putain de carrefour de merde là qui est un peu con. Et là je suis à 30 minutes hein, pour aller recharger, pour aller décrocher la remorque. Et puis on va couper 9h et on repart derrière quoi. Et on remonte là-haut quoi, encore une fois. Et puis voilà, donc je vais même pas filmer, non, j'ai pas plus filmé que ça aujourd'hui. J'en filmerai peut-être plus tout à l'heure, mais je vais repartir que je serai plus en journée. Filmé Cyrine tout à l'heure quand on s'est arrêté pour un café ensemble. On revoit de la marche arrière. On a fait une démo de marche arrière. En fait il arrive un peu vite. Il n'a pas pu tourner. C'est pas qu'il a pu tourner, c'est qu'il croyait qu'il y avait de la place pour moi mais il n'y a pas de place.